Salut à toi Tokiwanchien et bien sûr salut à toi nouveau venu. Bon, si tu me connais pas encore, moi c'est Fred et je fais beaucoup de vidéos sur le test high-tech, des tutos et des trucs super bien. Alors n'hésite pas à t'abonner, juste là, et de cliquer sur la cloche de notification qui t'avertira de mes prochaines vidéos parce que tu auras envie de les voir et surtout ça aide vachement la chaîne à progresser et toi ça ne te coûte rien. Tiens, le mec de téléachat. Aujourd'hui on est parti pour tester la Amazfit Bip S de chez Xiaomi, que j'ai réussi à négocier parce que oui, j'ai un petit partenariat, mais vraiment petit, rikiki, chez Trading Shenzhen. Putain, je l'ai bien dit du premier coup, quoi, sérieux. Et j'avais clairement envie de tester cette montre et de vous la présenter. Bien sûr, je vous ai mis le lien dans la description sur Trading Shenzhen et sur d'autres pour vous montrer la différence de prix. Parce que oui, elle est vendue à 59 € seulement. Et en plus, vous pouvez avoir 5 € de réduction en vous inscrivant au newsletter sur ce site-là. Donc au final, elle va revenir à 54 € la montre. Livraison depuis l'Europe. C'est tout simplement super. Surtout qu'ils sont sérieux, ça va super vite, je l'ai reçu en moins de 7 jours. Suffit le blabla, on va passer au déballage tout de suite, c'est plus simple. En faisant le tour de la boîte, on voit qu'il n'y a rien d'extraordinaire, elle est sobre, elle est classe, c'est vraiment bien joli, on sent quand même un produit de qualité. Et il y a des écritures en anglais et en chinois. Bon, sur des spécifications qu'on verra après. Ah oui, il y a aussi ces petites cartes de chez Trading Shenzhen qui m'a été fournie avec la boîte où tu as 5 € de réduction. Je l'ai laissé volontairement, hein, je te montre, il y a un code de réduction. Alors je sais pas si c'est cumulable et je sais pas combien de fois on peut l'utiliser. Si c'est juste une fois, bah vas-y, fonce, dépêche-toi, t'es peut-être le premier. Sinon, bah profitez-en. 5 € de plus, c'est bien. Donc à l'intérieur, on va retrouver la montre qui est encastrée dans ce petit emballage en carton. Et dans ce petit carton, où est la montre, tu vas trouver donc le chargeur, tout simplement, qui s'emboîte avec un clip. C'est super pratique, super simple, que tu branches en USB. Et bien sûr, tu vas retrouver la notice qui est multilangage. Donc tu vas bien retrouver le français. Bon, je m'en sers pas personnellement, mais peut-être que toi, ça peut t'intéresser. Bon, regarde vite fait, on fait le tour de la montre rapidement. Et c'est juste pour te montrer qu'elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa petite sœur, la Amazfit Bip, que j'avais au poignet auparavant. Au niveau du design, comme tu l'as compris, bah, ça reste clairement comme la Bip, quoi. Bah, je l'ai déjà dit, mais c'est waouh. À part ce petit bouton, quand tu regardes ce petit bouton blanc qui donne un petit côté plus moderne, sinon c'est la même. C'est la même. Après, c'est une montre, si tu ne connais pas déjà ce modèle, c'est une montre en plastique, rectangulaire, avec plusieurs coloris. Il existe la noire, la orange, bleu, noir, je crois en plus, et la blanche que j'ai là. Je crois pas qu'il y a d'autres couleurs. Alors si tu sais s'il y a d'autres couleurs, dis-le moi dans les commentaires, parce que je suis peut-être clair, quoi, voilà. On sait jamais. Après, faut dire qu'elle est quand même vraiment fine. Elle est super fine et elle fait seulement 31 grammes. Donc, clairement, la montre, tu vas l'oublier très rapidement. Elle va pas te gêner. C'est vraiment confortable. J'aime beaucoup. Après, au niveau des bracelets, faut dire qu'ils sont quand même fins et souples. À voir dans le temps, mais j'ai confiance franchement en cette marque-là et c'est du solide. Et j'aime particulièrement, c'est cette petite sangle là qui te permet de tenir le bracelet et qui l'empêche de glisser avec cette petite dent qu'on voit dedans qui s'emboîte directement. C'est tout con, mais c'est super bien. Faut savoir que tu peux aussi changer les bracelets si t'aimes pas celui-là. L'avantage c'est que tu peux les changer comme tu veux. Et je te mets bien sûr des liens dans la description qui te donneront accès à des bracelets sur AliExpress pas cher que j'ai trouvé. C'est bien, personnalisé, c'est bien. Autre info importante, et pendant que j'y pense, c'est important, elle est étanche donc à 5 ATM. Ce qui veut dire, pour les experts comme moi, 50 mètres de profondeur. Donc t'es tranquille. T'es tranquille. Douche, bain, plongeon, jacuzzi, ça y va. On est sur un écran transréflective. Je sais pas si je le dis bien, mais pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un écran qui est toujours allumé. Et plus tu as de la lumière, plus ça sera lisible. Contrairement à tout le reste, là, c'est la lumière du soleil qui va venir éclairer ta montre et lui permettre d'être toujours éclairée. La nuit, si c'est pas éclairé, t'appuies sur le bouton et là, ça devient rétro-éclairé. Bon, je suis pas transréflectisien non plus. Mais en gros, c'est ça quoi. Après, c'est un écran de 1,18 pouces. Ce qui est dommage, c'est que ça prend pas la totalité de la montre. Donc, ça fait un petit écran à l'intérieur. Ouais, ça me chagrine un petit peu. Ça aurait pu faire plus grand. Et on est sur du 176 pixels par 176. Bon, c'est clair, on n'est pas sur du AMOLED. Donc, on n'a pas une superbe image avec des superbes couleurs. Les couleurs sont plutôt fades vu que ça fonctionne avec la lumière du soleil. Mais c'est super pratique. Hein, tu peux lire l'heure sans appuyer sur le bouton en permanence, elle est affichée. Et même sans tourner le poignet. Non, c'est un peu con ce que je dis. Parce que si tu tournes pas le poignet, tu vois pas l'heure. Si tu vois pas l'heure, tu es obligé de tourner le poignet. Et un truc de dingue, c'est qu'il y a une autonomie d'annoncer jusqu'à 40 jours en utilisation standard. Moi franchement, j'ai pas essayé les 40 jours là. Alors où je te parle, on est plus la semaine, mais j'y crois parce que j'ai l'ancien modèle, la Bip tout court, qui tenait un peu plus, 45 jours normalement, et je tenais facilement entre 35 et 40 jours. Là, on va plus être autour des 30 et 35 jours en utilisation standard avec le Bluetooth. Si tu le mets en mode veille sans Bluetooth, etc., ça va tenir au moins 90 jours. Non, franchement, c'est top. C'est exceptionnel, surtout pour cette petite batterie qui est de seulement 500 mAh. Mais oui, parce qu'aussi elle dispose d'un Bluetooth 5.0 et ça te permet d'avoir aussi une meilleure autonomie, même pour ton téléphone. Et j'ai fait une petite découverte aussi le jour de l'installation, parce que là, quand tu l'installes, tu l'allumes, t'as un code barre, les carrés là. Je sais plus le nom. Enfin, tu m'as compris. Et donc j'ai scanné pour avoir l'application et c'est une nouvelle application. Elle a été remplacée. Je sais plus le nom. Mi Fit n'est plus Mi Fit. Là, on est sur Zepp.
ZEPP. Je te le mets dans la description au cas où, si tu veux savoir, tu l'auras, c'est plus simple. Puis parce que je suis gentil aussi. Alors, à l'utilisation générale, la montre est super simple à utiliser et dans le bon sens. C'est une montre très simple, mais pratique. Tu disposes dans les raccourcis de la météo avec des détails. Ouais, tu as la météo du jour, mais tu as aussi la météo avec le vent, avec l'humidité et plein de petites infos. Tu peux même regarder les jours suivants sur ta montre. Et je trouve ça super bien. Autre option que tu vas aimer, le contrôleur de musique. Ça n'existait pas avant sur l'ancien modèle. Là, ils l'ont mis, c'est bien. Et ça fonctionne plutôt bien, à part pour Amazon Music, où quand je zappe de musique, ça me remet mon lecteur de musique originel, où j'ai une seule musique de merde dessus. Mais par contre, sur YouTube Music, Spotify, Deezer, etc., ça fonctionne parfaitement, et ça affiche même le titre sur ta montre. Et ouais, et tu peux même monter le volume. Tu peux mettre pause, avancer et reculer. C'est des petites options comme ça qui me fait kiffer, tu vois. C'est tout con, mais je suis simple, il me faut pas plus à moi. Après, tu as le nombre de pas, le rythme cardiaque dans le raccourci, à savoir que c'est visible aussi sur l'application, et que la montre prend environ toutes les 45 minutes ton rythme cardiaque, et donc tu affiches un graphique sur l'application, tu auras tous les détails là-dessus. Tu peux même regarder les détails sur la montre si tu as envie, en montant, en glissant vers le haut ton doigt, et tu auras des informations du rythme cardiaque, et du pas fait dans la journée, plus la calorie brûlée, plus les kilomètres faits. Mais c'est quand même plus lisible sur l'application, quoi. Nouveauté sur ce modèle, on est sur le PAI. Si tu ne connais pas le PAI, je vais essayer de te l'expliquer simplement. Tu as un score à atteindre, c'est 100, en 7 jours. Si tu atteins les 100 en 7 jours, ça veut dire que c'est bien, ta santé va être bonne. En fait, ça va prolonger ta vie, quoi. Par contre, si tu ne fais pas tes 100 par semaine, bah, tu risques de perdre des jours de ta vie. Clairement, je suis pas le docteur Raoul, hein, on est d'accord. Mais si tu veux plus d'informations, bah, bien sûr, je te mets le lien dans la description pour le PAI et tu sauras tout. Bon, bien sûr, elle affiche aussi les notifications que tu auras préalablement, je sais plus ce que je dis là, c'est un mot compliqué, tu vois. Donc tu auras préalablement sélectionné dans l'application. Tu peux choisir SMS, tu peux choisir plusieurs applications, tout ce que tu veux. En fait, tu peux choisir ce que tu as envie de transmettre à la montre. Et en même temps, ça t'affichera le petit logo en haut à gauche pour te dire si c'est un message, si c'est Messenger, si c'est Insta, bon, voilà, t'as compris quoi. Petit défaut, qui n'ont pas corrigé, qui n'a pas été amélioré, mais ça c'est sûrement dû à l'écran, c'est que les emojis, etc., ou les photos ne seront pas affichés sur cette montre. Bah ouais. Donc n'écris pas avec des emojis, quoi. En tout cas, demande aux gens de ne pas t'écrire avec des emojis. Tu me diras, c'est plus la mode, même si je le fais. Pareil, tu reçois aussi les appels. Bon, tu pourras refuser les appels, c'est tout, mais tu ne peux pas répondre. Au moins, ça t'avertit. On passe au mode sport, parce que franchement, cette montre, c'est une pépite pour le mode sport. Moi, je l'adore. Parce qu'il faut dire qu'elle dispose quand même d'un GPS à l'intérieur qui est super précis. Franchement, il est vraiment précis. Et en plus de ça, en utilisation permanente non-stop, si tu pars en trek, tu peux utiliser 22 heures. En tout cas, c'est ce qui est annoncé, le GPS. C'est quand même une autonomie de ouf. Et quand tu as fini ton activité sportive, ça sera tout transmis à ton application où tu auras les détails de ton parcours. Et il faut dire, comme tu vois, c'est précis. Même au trou du cul du monde, elle t'a repéré, tu vois, et ça va vite. En plus de ça, tu as la vitesse moyenne, au niveau du sport, tu as les calories brûlées, bon, tu as toutes les informations intéressantes, entre guillemets, de ton activité sportive. Pour un sportif standard, il faut quand même dire qu'elle a quand même 17 modes de sport. Et ça suffira largement à la plupart d'entre nous. À vous. Non mais dis-le. Il y a aussi un raccourci qui est bien pratique, qui n'a rien à voir avec le sport, d'ailleurs j'ai zappé, hein, qui permet de la mettre en mode discret. C'est-à-dire que tu n'auras pas de notification si tu l'actives. Et tu peux même mettre le mode auto qui va détecter quand tu es en phase de sommeil et qui arrêtera les notifications. Ce qui empêchera de te réveiller si tu as un message, un SMS ou un message sur Messenger, etc. Parce que oui, ça va te réveiller parce que les vibrations sont quand même intenses. C'est bien, au moins tu ne loupes pas une notification, mais tu le sens. Il faut dire que le mode sommeil, pour moi, je trouve que c'est un gadget, je trouve pas très précis. J'ai regardé à peu près, ça correspond pas tout le temps aux heures auxquelles je me suis endormi ou réveillé. Bon, je sais pas à quelle heure je m'endors, mais à l'heure où j'ai voulu me coucher. Bon, après, je m'en fous personnellement, je l'utilise pas, je regarde jamais. Là, je l'ai fait. Contrairement au Mi Band 5, d'ailleurs, je te mets le lien ici, que j'ai testé, qui, pour le sommeil, est plus précis et qui a plus d'options. Alors, il y a un truc que j'ai pas bien compris, si tu veux m'aider dans l'option, là, c'est qu'il y a un cadenas, quand tu cliques dessus dans le raccourci, et c'est indiqué verrouiller l'écran allumé. Alors, si toi tu sais à quoi ça sert, parce que je l'ai pas trouvé, mais en cliquant dessus, ça m'a rien changé, bah, ça serait vraiment gentil de ta part de me le noter dans les commentaires. Que là, je comprends pas, là. Tu peux aussi, bien sûr, changer le cadran de ta montre directement sur la montre. Bon, les choix restent limités. Et c'est pour ça qu'il existe des applications, d'ailleurs je te mets le lien en dessous d'une application que j'utilise qui est plutôt bien. C'est Amazfit Bip S Fast Watch, je crois, ou Watch Fast. Et elle te donne quand même une chier de cadran, tu auras le choix, franchement, tu auras de quoi faire. C'est pas plus mal. Après, quand tu vas aller dans les paramètres un peu plus, tu as quand même des petites options sympathiques. Tu as comme la boussole, tu as comme le minuteur. Tu as aussi l'horloge mondiale, ça je la kiffe particulièrement, savoir l'heure de Pékin, savoir l'heure d'Australie et tout ça. C'est con, mais c'est bien. Et aussi, tu as la possibilité de régler quel mode sport va être activé quand tu restes appuyé sur le bouton, sur le côté. C'est vrai que c'est un raccourci, ça te permet de l'activer, tu pars, pam, tu restes appuyé 3 secondes et ça lance ton mode sport favori. C'est bien. Après, c'est vrai que je parle pas trop de l'application qui est pour moi quand même bien mieux que la première, la version Mi Fit. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à raconter à part que tu peux régler ton profil, ton objectif
etc. Donc ça, c'est vrai que c'est pas forcément intéressant, sinon on y passerait la journée. Alors pour conclure, est-ce qu'il faut acheter cette montre? Je pense que tu l'as compris, ouais. Surtout au prix que tu as sur Trading Shenzhen. Ouais, vas-y, fonce, c'est quand même une sacrée montre, ça reste mon coup de cœur. Elle est mieux que mon ancienne version que je kiffais déjà. Donc tu peux y aller, c'est une montre vraiment excellente. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, c'est toujours sympa. Et si tu n'es pas abonné, marabout ta vie, clique vite abonné. Allez, on en a assez dit pour aujourd'hui. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut les Tokiwantiens, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tokiwanchien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.